Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux dans ce tirage du mois de mars. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, sachez qu'elle est intemporelle, donc il se peut qu'il y ait des choses qui vous parlent à l'intérieur. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez à l'intérieur que ce qui vous fait écho, que ce qui résonne en vous, car elle ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons tout d'abord, pour vous les Verseaux, aborder le domaine général, puis nous irons voir du côté sentimental. La carte qui dirige le tirage, les énergies pour le tirage général pour vous les Verseaux pour ce mois de mars, est le 3 de Pentacles. Le 3 de Pentacles vous annonce la réussite dans certains projets après un retard, après un long temps d'attente. On vous annonce avec cette carte que au niveau professionnel, tout vous sourit. Il y a des choses qui ont pris du temps à arriver, mais elles viennent vers vous. Du côté financier également, les choses vont s'arranger, s'améliorer. Il va y avoir plus de facilité. Vous aviez peut-être mis en place ou réfléchi à un projet et tout semblait tarder, vous n'aviez pas de réponse en face. Il se trouve aujourd'hui que les choses vont enfin pouvoir avancer. Les énergies, en tout cas, vont de ce côté, au niveau essentiellement professionnel à ce niveau-là, puisque tout vous sourit. C'est vraiment la réussite qui va venir vers vous. Elle va peut-être prendre encore un peu de temps, puisqu'elle a déjà pris du temps à arriver, mais en tout cas, c'est une carte très positive qui vous dit que si vous savez avancer malgré les obstacles et les dépasser, vous allez vers la réussite, vers le couronnement. On vous parle de lâcher prise. Dans le domaine général, il y a quelque chose, un projet, un espoir, quelque chose où vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin de lâcher vos peurs. Vous avez le sentiment peut-être d'être attaché à ces peurs-là, comme si laisser les peurs laisserait arriver le pire. Or, c'est justement en maintenant les peurs en vie et autour de vous, enchaînées autour de vous, que les choses prennent encore plus de temps à arriver. Prenez confiance en vous et lâchez les contraintes. Vous êtes peut-être dans une situation également où vous vous sentez encore sous la contrainte de quelque chose. Peut-être dans un emploi qui ne vous convient pas totalement. Quelque chose qui n'est pas satisfaisant et vos projets prennent du temps à avancer. Mais sachez qu'ils vont se réaliser. Pour le moment, lâchez prise. Lâchez prise et laissez ces choses derrière vous. Coupez peut-être les liens énergétiques avec ce qui vous retient justement pour vous envoler, pour avancer. Il y a peut-être des chaînes encore qui sont derrière vous et qui vous empêchent d'aller là où vous aimeriez être. On vous parle de chance. Il y a peut-être eu quelque chose dans votre vie qui a pris fin, ou en tout cas quelque chose qui cherche à prendre fin. Eh bien, ne laissez pas cette chose résister encore. Lâchez prise par rapport à cela et laissez aller, parce que ce qui vient vers vous est une véritable chance. Il y a vraiment des choses très positives qui viennent vers vous. Vous êtes sous une bonne étoile. Il faut juste savoir laisser le passé derrière soi. Parce que vous avez peut-être la sensation de faire face à un échec. Si vous lâchez cette chose-là, si vous lâchez ce projet du passé pour entamer le nouveau, vous avez peut-être la sensation justement de ne pas avoir réussi, eh bien sachez que ce que vous voyez comme un échec potentiel est peut-être simplement un cadeau de la vie pour que vous puissiez réussir ensuite. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez soit vers quelque chose où vous allez vous relier encore au passé parce que vous entretenez vos peurs, ou bien vous allez de l'avant et vous prenez un risque et vous allez, dans ce cas, peut-être aller vers un épanouissement et la réussite et l'épanouissement de vous-même et de vos projets professionnels. On est vraiment pour vous les Verseaux à un tournant de votre vie dans le domaine général. Vous allez avancer vers des choses qui sont très belles, très positives. Il faut juste savoir lâcher et laisser derrière soi.
N'hésitez pas à faire appel à des personnes autour de vous qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous aider. On parle de correspondance, donc n'ayez pas peur de vous confier à un ami, à la famille, à des personnes en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à échanger, à prendre les avis, à faire la part des choses ou justement à parler simplement de vos peurs pour que ces personnes-là puissent vous rassurer. Ne refusez pas les mains qui sont tendues vers vous. Il y a vraiment dans les échanges que vous allez entretenir dans les prochaines semaines des réponses qui viendront à votre problème et vous verrez que tout vous sourira ensuite. Vous allez avoir une période un peu trouble, puis tout va s'éclairer. Pour le domaine sentimental, les énergies sont dirigées par le cavalier de Pentacle. Il se peut que vous soyez une personne qui a du mal à décider. Vous êtes peut-être plus à l'aise dans les choses qui sont de l'ordre de ce qui vous est familier. Le cavalier de Pentacle, c'est un personnage qui est fidèle, très fidèle, mais qui a beaucoup de difficultés à communiquer. Donc il se peut que vous ayez soit affaire à une personne qui a du mal à communiquer, soit vous, de votre côté, vous avez du mal à communiquer au sujet de vos émotions, de ce que vous ressentez. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être eu affaire à des personnes comme ça et vous êtes à la recherche d'une personne ayant une communication un peu plus développée. Dans tous les cas, c'est vraiment la communication qui est au cœur des énergies. Il y a un besoin de communiquer dans votre couple et ou peut-être qu'il y avait un besoin de communiquer dans une relation du passé et que c'est quelque chose qu'il y a aujourd'hui à travailler, qu'on vous dit de travailler la communication. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut parler avec cette carte du cavalier de Pentacle. Vous avez peut-être également peur de prendre des risques. Là, actuellement, on vous dit qu'il y a la carte du talisman et du cercueil. Donc, on vous parle d'une relation qui a pris fin ou qui est sur le point de prendre fin. Peut-être que justement, la peur de prendre des risques, c'est peut-être aussi de vous dire est-ce que je suis avec une personne qui me convient? Est-ce que je prends le risque de continuer avec elle? Ou est-ce que dans le passé, vous avez peut-être eu une personne comme ça dans votre entourage et vous n'avez pas su garder cette relation ou cette personne n'a pas su garder la relation avec vous? Dans tous les cas, pour moi, il me semble que ce tirage s'adresse principalement aux personnes qui sont sur le point de se séparer de quelqu'un ou en tout cas qui ont vécu une séparation ou une séparation ancienne qui vient encore venir titiller parfois à l'intérieur. Pour moi, ça ne s'adresse pas forcément aux personnes qui sont dans une stabilité amoureuse. On est vraiment là dans quelque chose qui est un espèce de point de rupture, quelque chose qui a envie de prendre fin ou qui a pris fin. Et comme s'il fallait faire peut-être le deuil d'une ancienne relation pour vous les célibataires. On vous parle de la liberté. Peut-être que vous avez dans votre relation un besoin de liberté, que vous vous sentez justement peut-être étouffé par le silence et la non-communication. Ou peut-être que vous n'arrivez pas avec cette personne à communiquer correctement. Et donc, il se peut que vous ayez besoin de prendre votre envol. Besoin justement de respirer un petit peu. Respirer pour pouvoir aussi mieux vous exprimer. Ou respirer parce que la personne ne communique pas assez. Donc, il y a quelque chose qui vous étrangle un petit peu. On vous dit d'apprendre également. Apprendre, c'est apprendre des leçons du passé, apprendre des anciennes relations pour justement savoir améliorer les suivantes. Quelle est la personne que l'on souhaite dans notre avenir? Est-ce que une personne qui aura ce même type de caractère n'a pas l'habitude de revenir dans ma vie et donc j'aimerais bien pouvoir changer et évoluer. C'est également apprendre à être libre dans votre relation. Peut-être que vous avez l'habitude justement de vous enfermer dans quelque chose ou que la personne avec qui vous êtes semble vous enfermer dans un type de relation et que cela ne vous convient pas. Donc, il y a vraiment une nécessité là d'apprendre votre liberté. Mais d'apprendre principalement pour moi ce que je ressens du passé. Apprendre des relations qui sont passées ou celle qui est en cours en train de se terminer et
il y a quelque chose qui va se débloquer au moment de l'été. Donc, soit vous allez prendre un temps de réflexion justement pour vous décider dans cette relation, soit au moment de l'été, justement, les choses vont s'arranger, c'est tout à fait possible. Ou bien on vous parle d'une rencontre qui peut se produire au moment de l'été, et parce que justement, c'est la période dont vous avez besoin pour faire le deuil d'une ancienne relation ou pour simplement comprendre, apprendre et vous apprendre et retrouver votre liberté pour pouvoir enfin confier votre cœur à quelqu'un. Pour moi, il y a également une période de fertilité qui arrive avec Ostara, donc là c'est le printemps. Il y a vraiment une période printemps-été qui va être très importante pour vous, très fertile. Peut-être une nouvelle rencontre justement à cette période-là. Peut-être que vous allez vraiment laisser derrière vous quelque chose et laisser entrer quelque chose de nouveau. Il y a actuellement, en tout cas dans votre vie, quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Et il est nécessaire justement de pouvoir aller vers autre chose, une période fertile. Peut-être également qu'on vous annonce un renouveau dans votre relation, qu'il va y avoir une coupure pour quelque chose qui va justement pouvoir reprendre de façon plus saine par la suite. On vous parle de fertilité, la déesse Ostara. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Peut-être que c'est cela également. Vous avez besoin de donner à nouveau votre avis, de donner... peut-être que c'est cela. Dans votre relation, il y a besoin de nouvelles conditions, entre guillemets, peut-être de nouveaux accords. Quelque chose qui soit commun. Mais justement, comme la discussion est difficile, il faut parvenir à ces accords justement dans le dialogue. Et c'est ça qui bloque un petit peu. Mais on vous dit que vous allez dans tous les cas vers une période très heureuse, vraiment printemps-été, c'est votre moment. Vous allez pouvoir changer de vie, reprendre peut-être votre liberté, apprendre à nouveau à être vous, à être heureux pour vous. Et ensuite pour pouvoir construire une nouvelle relation avec quelqu'un. Dans tous les cas, on laisse le passé derrière soi pour ce mois de mars et on avance vers sa propre liberté, vers une période de fertilité, vers une période beaucoup plus heureuse que celle que vous avez vécue auparavant. J'espère que cette guidance vous aura parlé, les Verseaux. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir ce tirage, vous pouvez me contacter par message privé ou bien sur mon site dianelalune.com. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.